Bon, ça y est, je me lance dans un nouveau style de vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me plaît énormément. J'en parle sur ma chaîne déjà depuis un petit moment, mais j'avais jamais fait de vidéo où vraiment je lui donne de l'importance. Ça fait maintenant quelques années que je pratique la photographie et la photographie argentique, et j'ai tout de suite voulu en parler sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos plus tournées sur la technique, sur la photographie en tant que médium, mais pas en tant que sujet d'intérêt. En gros, j'ai jamais parlé de mes photos, je les ai jamais trop montrées. Alors oui, c'est vrai que j'ai fait des vidéos où je vous montrais genre toutes les photos que j'ai prises cette année et tout ça, mais en fait je rentrais pas forcément en détail, je disais juste elle je l'aime bien, elle je l'aime pas, mais j'expliquais pas forcément des choses intéressantes comme la composition, la lumière, le sujet, l'intérêt de cette photo, etc. Or c'est quelque chose qui me plaît énormément, vous vous en doutez. Donc là je me suis concentrée uniquement sur une journée, une pellicule que j'ai shootée en une seule journée. Et on va voir ce que ça donne. Je vais me mettre un petit peu à nu parce que je vais vous montrer mes photos et vous parler de moi. J'adorerais voir vos photos et j'adorerais pouvoir en parler en vidéo avec un point de vue un peu extérieur. Je sais pas si ça peut vous intéresser. En tout cas, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Genre, est-ce que vous aimeriez me présenter vos photos, même si vous n'êtes pas du tout photographe professionnel, enfin on s'en fout, c'est pas du tout ça. Mais voilà, me soumettre peut-être vos photos. Et moi je les commenterai en vidéo, genre donner mon avis, commenter tout ça, le sujet, enfin si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va s'intéresser donc comme je vous le disais à une pellicule que j'ai shootée entièrement en une seule journée. C'était pour ma toute première Pride et c'était pour la toute première Pride aussi de la ville dans laquelle je suis née qui est Saint-Étienne, et en fait c'est assez rigolo, c'était la première Pride jamais organisée dans cette ville. Donc j'ai pris mon Canon A1, mon appareil photo de toujours, une pellicule Centuria 100 ISO 36 poses périmée depuis 20 ans, donc j'ai pris une pellicule de 2002. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise principalement des pellicules périmées. C'est un choix éthique et c'est aussi parce que j'aime le rendu un peu et le côté inattendu. Il y a des gens qui détestent et je comprends complètement, et c'est vrai que quand on a envie de faire une photo bien belle, c'est pas l'idéal. Je n'utilise pas que ça. En revanche là, pour cette journée-là, ça avait son importance. J'ai choisi cette Centuria 100 ISO parce que c'est une pellicule qui a des sous-tons violet-bleu et principalement dans les zones sombres. Donc en gros les ombres des photos sont plutôt violettes, bleues, et je trouve que ça allait bien avec le thème de la Pride. C'est pas ce que j'aurais utilisé si je m'étais baladée dans la nature, quoique peut-être. Alors précision aussi, j'ai très peu retouché les couleurs, parce que ça m'allait très bien le setting qu'avait fait mon scanner. Voilà, bon la première c'était juste une photo de mon amie avec qui je suis allée. Comme je vous le disais, c'était la première Pride à laquelle je me suis jamais rendue et c'était une toute petite Pride, c'est pour ça que ça m'allait bien parce que je suis pas hyper à l'aise dans des grandes foules. Mais là du coup j'étais accompagnée d'une amie, Juliette, qui est sur cette photo, et je tenais vraiment à la prendre en photo comme tout début de pellicule. Donc là on était vraiment encore en train de se préparer dans la rue. J'aimerais quand même qu'on s'arrête 2 minutes sur son maquillage excessivement joli. Là je crois que la pellicule rend vraiment bien au niveau des couleurs. C'est pas du tout les couleurs qu'il y avait ce jour-là, mais justement c'est ça qui m'intéresse. C'est plus d'utiliser les couleurs comme un moyen de faire ressentir des choses et d'accentuer le souvenir qui pour moi était très coloré. Et donc le fait que la photographie soit un peu teintée de rose comme ça me plaît bien. La photo suivante, c'est un couple d'amis du coup qui étaient vraiment trop stylés tous les deux, du coup j'ai vraiment tenu à les prendre en photo, mais malheureusement la lumière n'est pas très bonne. Et là c'est un exemple typique d'une mauvaise exposition, j'ai pas vraiment calculé et regardé le soleil, ils étaient là, je les ai pris en photo et malheureusement je trouve que ça marche pas. Pour moi c'était aussi la première fois que je prenais une manifestation en photo, et donc j'ai eu quelques difficultés au début à me faire une place, parce que j'avais pas forcément un bon point de vue, donc les premières photos sont vraiment prises depuis la foule, mais j'aime beaucoup leur côté très immersif. Et je suis super contente des couleurs qu'ils rendent. Je m'attendais vraiment pas à avoir des couleurs aussi vives venant d'une pellicule aussi vieille. Le drapeau arc-en-ciel est arc-en-ciel, le drapeau trans est aussi vif et pastel qu'il peut l'être. J'aime énormément cette photo parce que j'ai l'impression d'y être de nouveau, et je crois qu'il y avait un peu ça que je cherchais à faire, c'était vraiment d'immortaliser le moment. Et les deux, je sais pas trop laquelle je préfère, je pense que je préfère la deuxième. Au niveau de la netteté, elle est un petit peu mieux. Ensuite, autre photo que j'aime énormément, pour le coup c'est vrai, plus au niveau de la composition, même si le sujet est aussi très drôle, not a face, forcément avec les petites faces de la lune. Les pancartes étaient vraiment très cool et c'est ce qui m'a inspirée. Ce que j'aime dans cette photo, c'est que j'ai réussi à faire la netteté, sachant que mon appareil n'a pas la netteté automatique, donc il faut que je la fasse avec une bague. Et j'aime beaucoup parce que j'ai réussi à obtenir une netteté sur le panneau. Et encore une fois, on reconnaît la foule, on a cette teinte violette très présente, mais qui encore une fois, je trouve match avec l'esthétisme, surtout du drapeau bi, qu'on voit au premier plan.
Cette photo là je voulais pas trop la mettre dans ma sélection, mais au final je l'aime bien, principalement parce que je trouve que le drapeau qui flotte au vent est particulièrement flamboyant et les couleurs ressortent vraiment bien, à la différence des bâtiments et même de l'arbre sur le côté qui est un peu terne. Je sais pas pourquoi, mais du coup je pense qu'au moment où j'ai pris la photo je me suis rendu compte que le drapeau flottait dans une sorte de halo de lumière, et donc là c'était vraiment une photographie du moment, genre ah, je prends la photo maintenant parce que le drapeau est trop beau. Cette photo me fait beaucoup trop rire parce que j'ai l'impression d'y voir le même, le gars qui se retourne sur une fille et il y a sa copine à côté qui est... ou un truc un peu comme ça. Alors j'aime bien sûr le fait qu'elle ait été prise sur le moment, je pense que vous pouvez le voir que j'ai genre sorti mon appareil et j'ai genre clac. Donc la netteté est pas forcément là, mais je trouve qu'on a ce côté pris sur le moment, d'un instant volé. Alors là encore une fois on a une photo dans laquelle je suis pas hyper satisfaite, je trouve que malheureusement la croix n'est pas aussi présente que j'aurais aimé qu'elle le soit. Mais tout le monde est lesbienne. Encore une photo dans laquelle je trouve qu'on est bien dans l'immersion de la foule et qui en même temps, grâce à l'argentique, a vraiment ce côté lumière très douce. Je sais pas comment c'est possible, mais je pense que si j'avais pris cette photo avec mon téléphone ou avec un numérique, j'aurais peut-être pas eu cet effet avec autant de détails. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que tout marche bien sur cette photo et pourtant elle est vachement cafouillie. Je pense que les manifestations c'est un peu le moment parfait pour expérimenter, et comme je vous le disais c'était la première fois que je prenais des photos en manifestation et voilà, c'était le moment où juste j'aime bien ce moment, je vais prendre une photo et je verrai ce que ça donne. Celle-là j'en suis un peu moins satisfaite, la teinte violette est trop présente malheureusement, mais le char des dragues était vraiment cute, qu'il fallait un souvenir quand même de ça. Là on arrive sur deux photos qui encore une fois font partie de ces photos un peu prises sur le moment. J'aime juste énormément la célébration qui en émane. Malheureusement les couleurs ne me plaisent pas du tout et je pense qu'il va falloir que je les retouche un maximum pour que ce soit le cas. C'est pas impossible. En tout cas elles étaient trop chou et il fallait les prendre en photo et voilà, j'étais là au bon moment, au bon endroit. J'aime aussi le fait que derrière elles ce soit un arbre. La contre-plongée aussi c'est intéressant. Pour celle-là je serais très curieuse de l'avoir imprimée en grand parce que je pense qu'on aurait beaucoup plus l'impression d'immersion que sur un portable ou un ordinateur, je sais pas sur quoi vous regardez la vidéo. Malheureusement pas assez ce qui est écrit sur le panneau alors que c'est tout l'intérêt, donc c'est écrit gay de naissance, génial par choix. Ce que j'aime dans cette photo c'est qu'encore une fois on a l'impression d'être dans la foule et que le sujet principal, donc la pancarte, est vraiment au centre de l'image. C'est une technique classique pour montrer l'attention et attirer l'attention sur c'est ça qu'il faut regarder. Celle-ci c'est encore une fois une de mes photos coup de cœur. Je crois que j'aimerais vraiment l'imprimer en grand. Je sais que de prime abord on peut se dire ok, elle est un peu floue et tout ça. Je crois que ce que j'aime dans cette photo c'est la composition un peu bizarre. Le fait que les personnes prennent très peu de place tout en bas. C'est majoritairement un immeuble, qui d'ailleurs est un immeuble à Saint-Étienne très reconnaissable. Et surtout ce qui me plaît c'est que la netteté est faite uniquement sur le petit drapeau, enfin le petit panneau en bas qui est écrit I like boobies, you like boobies, bref. Et ce que j'aime c'est que c'est la seule chose qui est nette sur la photo et c'est une toute petite zone de la photo. Tout le reste est dans le flou. Encore une fois ça participe je pense au côté immersion et au côté vouloir attirer l'attention sur un détail. Cette photo, pépite, je l'adore. Je l'adore juste parce que j'aime la pancarte, parce qu'elle me fait rire, c'est tout. Autre photo que j'attendais avec impatience quand j'ai développé ma pellicule, c'était celle-là, parce que je l'ai prise vraiment, je crois que cette personne a levé les bras genre 5 secondes et j'ai pris la photo dans ces 5 secondes et je me suis dit à aucun moment je vais être nette. Et au final, je crois que je le suis. J'aime les couleurs, j'aime la lumière, j'aime l'impression de cette personne sur son visage, j'aime ce que dit l'affiche. Autre photo que j'ai prise d'une amie, au début je pensais pas l'aimer, et puis après plus je la regarde et plus je l'aime bien. Je crois vraiment pour le mouvement des cheveux, juste pour ça. Finalement on arrive sur des photos que j'ai pas forcément bien aimées, mais je les ai prises vraiment pour le souvenir de cette journée-là, et voilà, c'est une des places les plus emblématiques de Saint-Étienne, qui était pleine de monde, plein de drapeaux LGBT, plein de personnes très heureuses d'être là, et l'ambiance était vraiment bien. Et voilà, c'est une Pride très soft. Je pense que si vous avez fait celle de Paris ou de Lyon, c'était pas la même ambiance, dans le sens où là on était vraiment pas nombreux et nombreuses. Finalement, la dernière photo que j'ai à vous présenter, c'était pour terminer la pellicule. J'ai demandé à mon amie Juliette qui était là de me prendre en photo, c'était surtout pour me souvenir de la tenue que j'avais ce jour-là. Et pour cette photo, je l'ai dirigée, je lui ai dit comment prendre la photo. Moi je me suis mis dans un petit rayon de lumière qu'il y avait entre les branches d'un arbre. Et voilà, et j'aime beaucoup cette petite photo qui termine cette série. J'aimerais beaucoup entendre votre avis sur cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous pensez qu'il y a telle ou telle chose qu'il faudrait améliorer? Est-ce que c'est pas assez dynamique? Pour une première vidéo, j'ai tenté un truc un peu tranquille. Peut-être que les prochaines qui arriveront dans ce format-là seront un peu plus dynamiques avec des parties vloguées notamment. Un like pour me soutenir est toujours le bienvenu.
À l'écran actuellement il doit y avoir des vidéos qui vous sont proposées. Si vous voulez voir plus de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! À chaque fois je me dis je vais faire un maquillage léger et en fait pas du tout.